Hello et bienvenue dans l'épisode 10 de mon podcast C'était juste une anecdote. Des histoires qui semblent anodines mais révèlent bien plus parce que la vie c'est souvent ça. Des petites choses qui nous font grandir, un moment de sourire, un instant d'introspection, un espace de partage pour regarder différemment les petits riens du quotidien. Épisode 10, l'art de se donner de l'amour. Il y a encore quelques années, j'écrivais dans mon coin. J'avais des idées, des personnages, des histoires entières dans ma tête, mais je n'osais pas dire que j'écrivais un roman et encore moins que j'étais autrice. Parce que dans ma tête, il y avait cette petite voix, et tu la connais peut-être toi aussi, celle qui dit « Mais t'es qui toi pour faire ça? T'as cru que t'étais spécial? Franchement, les vrais auteurs, ils ont un talent fou, un style, une éducation littéraire, toi t'as juste envie. » Et ça faisait peur. Une vraie peur, tu vois. Pas une petite appréhension, Non, moi c'était plutôt une peur qui te bloque, qui te dit d'arrêter, de rester à ta place. Et puis un jour, j'ai entendu cette phrase qui te dit que l'opposé de la peur, c'est l'amour. Moi j'avais toujours pensé que l'opposé de la peur c'était le courage, et ça a tout changé. Moi, je croyais qu'il fallait se dépasser, être plus forte que la peur, se forcer un peu, tu sais, genre « Allez, vas-y, t'as pas le choix, montre que t'es capable ». Mais si au lieu de forcer, je me donnais juste un peu d'amour. Et je te parle pas d'un bain moussant ou d'un masque sur le visage, non, je te parle de me regarder autrement, de me dire « T'as peur, ok. Mais t'as aussi une envie profonde et cette envie, elle mérite d'être écoutée. Tu mérites d'essayer. Et même si tu rates, même si personne ne lit ton livre, même si ça fait flipper. » Et tu vois, l'opposé de la peur, c'est l'amour. Ça a vraiment tout changé parce que maintenant, quand j'ai peur de faire quelque chose, je me dis pas « Ah, je manque de courage ». Je me demande juste « Est-ce que cette action m'apporterait de l'amour ? Est-ce que je m'apporterais de l'amour en faisant ça ?» Si la réponse est oui, la peur disparaît automatiquement. Et si t'as encore du mal à te positionner, à comprendre cette anecdote, imagine que c'est ton enfant qui vient te voir les yeux pleins d'idées et qui te dit « J'ai envie d'écrire un livre ». Qu'est-ce que tu lui répondrais ? Alors peut-être que tu lui dirais que non, c'est difficile, etc. Parce que t'as peur que il se prenne un mur et ça t'en dit long sur ta façon de voir ta vie. Mais tu penses que tu lui dirais qu'il est pas assez bon, qu'il est pas assez légitime? Tu penses que tu lui dirais qu'il devrait attendre d'être parfait? Parce que c'est ce que tu te dis à toi, certainement. Non, ton enfant, tu l'écouterais, tu l'encouragerais. Tu lui dirais que c'est trop bien qu'il a le droit d'essayer et que si il n'y arrive pas encore, c'est pas grave, il recommencera. Alors si t'es capable de dire ça à un enfant, que ce soit ton enfant, ton neveu, ta nièce, tu dois aussi réussir à te le dire à toi. Ce mélange d'amour, de confiance, de douceur, parce que parfois c'est plus facile de voir clair quand on projette sur quelqu'un qu'on aime plus que tout, et ce regard-là, il mérite aussi de se poser sur toi. Moi, j'ai compris que mes peurs, c'était juste un manque d'amour envers moi-même. En fait, je me protégeais en m'empêchant de vivre ce qui me faisait vibrer. J'avais l'impression que c'était m'apporter de l'amour, mais non. La nuance est un peu plus délicate. Et puis écrire, finalement, c'est devenu un geste d'amour, pas un objectif à atteindre, pas un truc à prouver, juste une façon de me dire « je m'aime assez pour me laisser créer ». Et on a tendance à croire qu'il faut mériter l'amour, qu'il faut d'abord réussir, être validé, être assez bien pour pouvoir s'aimer. Mais je pense que l'amour, le vrai, c'est celui qui te répare. Il se gagne pas, il se donne. Et le premier endroit où il devrait se poser, c'est sur toi. Parce que comme j'aime à le dire, tu n'es pas la cerise, tu es le gâteau. Alors peut-être que toi aussi t'as peur de faire un truc, un projet, une prise de parole, une envie un peu folle. Et c'est au lieu de te demander « est-ce que je suis légitime ?», tu te demandais « et si je m'aimais assez pour y aller quand même ?» Voilà, c'était l'anecdote du jour. J'espère qu'elle te parle un peu. Peut-être qu'elle vient toucher un endroit que tu essaies de cacher. Et si c'est le cas, je te le dis, donne-toi de l'amour, même dans le doute. Surtout dans le doute. On se retrouve jeudi prochain. Et d'ici là, aime-toi fort.